Bonsoir à vous, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau récit, où l'intime rencontre le destin public, où deux trajectoires célèbres se croisent pour former une histoire de fragilité, de courage et surtout de renaissance. Ce soir, nous parlons d'Isabelle Boulay et d'Éric Dupond-Moretti. Elle, voix majeure du Québec, chanteuse dont les ballades ont accompagné des générations entières, capable de faire trembler une salle par un simple souffle. Lui, ténor du barreau français, surnommé l'avocat des stars, homme de joute judiciaire, puis ministre de la Justice, avant de s'essayer aux planches du théâtre. Deux vies brillantes, deux carrières au sommet, mais deux êtres que la célébrité n'a jamais protégés des tempêtes intérieures. Il y a eu ce soir-là, sous les lustres discrets d'une réception privée, un moment qui n'appartenait ni aux journaux ni aux chroniques mondaines. Une cérémonie de baptême presque silencieuse. Sous la lumière vacillante des bougies, Isabelle Boulay, soudain, s'est tue. Dans ses bras, sa fille a laissé échapper un léger sanglot. Un bruit minuscule, à peine audible. Et pourtant, à cet instant précis, tout s'est arrêté. Isabelle l'a confié plus tard. Jamais, même face à des milliers de spectateurs, elle n'avait ressenti une émotion aussi brute. Le trac des premières scènes, les ovations, les disques d'or, tout cela lui est apparu soudain comme un décor lointain. Ce qui comptait, désormais, tenait dans ce corps fragile, dans ce souffle chaud contre sa poitrine. À ses côtés, Éric Dupond-Moretti n'a pas prononcé de grand discours. Il a simplement serré sa main. Et dans un murmure, presque une promesse, il a dit « À partir d'aujourd'hui, chaque décision commencera par ce mot. Famille. » Ce mot, pour lui, n'avait rien d'abstrait. L'homme habitué à défendre les causes impossibles, à affronter des prétoires hostiles, découvrait une peur nouvelle. Il l'a reconnue sans détour. La première fois qu'il a pris sa fille dans ses bras, ses mains tremblantes. Peur de mal faire? Peur de la blesser? Peur surtout de ne pas être à la hauteur. Mais c'est précisément cette peur qui l'a transformé. Dans les nuits hachées par les pleurs, dans les allers-retours silencieux entre le berceau et la cuisine, il a compris ce que signifiait vraiment le mot « responsabilité ». Non plus celle d'un ministre ou d'un avocat, mais celle d'un père. Isabelle, elle, parle de ces nuits blanches sans les enjoliver. La fatigue, l'épuisement, les doutes. Il y a eu des moments de découragement, des instants où la scène lui manquait, où elle se demandait si elle pourrait un jour retrouver pleinement sa voix, sa liberté. Mais jamais, dit-elle, jamais elle n'a regretté ce choix. Car dans ces nuits difficiles, quelque chose de plus fort est né. Ils ne faisaient pas que veiller un enfant. Ils apprenaient à se réinventer, à ralentir, à écouter, à aimer autrement. Ce bébé n'est pas venu simplement remplir une maison trop vaste. Il est venu réparer des silences anciens. Refermer des blessures que ni la gloire ni les honneurs n'avaient su apaiser. Il est venu rappeler à deux êtres brillants qu'au-delà des titres et des projecteurs, il existe une richesse plus rare, la capacité d'attendre, de renoncer, de donner sans compter. Il serait facile de raconter cette histoire comme un conte idyllique. Mais ce serait une trahison. Car Isabelle et Éric n'ont jamais prétendu que tout était simple. Ils savent ce que coûte l'équilibre entre carrière et vie privée. Ils savent ce que signifie s'exposer au regard public, protéger un enfant dans un monde qui dévore les secrets. Ils savent aussi que l'amour ne suffit pas toujours, qu'il faut de la discipline, de la patience, et parfois accepter ses propres failles. Et pourtant, malgré les renoncements, malgré les nuits sans sommeil, malgré les doutes, ils ont choisi de faire de cette fragilité une force. De ce bouleversement, un socle. Isabelle Boulay, la femme qui faisait pleurer les foules par ses chansons, a découvert une émotion plus profonde encore. Celle d'être indispensable à un être plus fragile qu'elle. Éric Dupond-Moretti, l'homme qui affrontait les tempêtes judiciaires, a compris que le plus grand courage n'était pas de convaincre un jury, mais de rester présent chaque jour, sans se cacher derrière ses victoires. Aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de leur fille, leur voix change. Elles se font plus lentes, plus humbles. Comme si, enfin, ils avaient trouvé un territoire où ni la célébrité ni le pouvoir n'avaient de prise. Et peut-être est-ce cela, au fond,
la plus belle victoire de leur vie. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle histoire, là où les destins publics révèlent, dans l'ombre, leurs vérités les plus humaines. Dans l'histoire des célébrités, il existe des romances qui illuminent une carrière, et d'autres qui, en silence, la déplacent sur un terrain bien plus fragile. Celle d'Isabelle Boulay et d'Éric Dupont appartient à cette seconde catégorie. Une histoire que le public croit connaître, mais dont les zones d'ombre, les renoncements et les pactes secrets n'ont jamais vraiment été racontés. Tout commence loin des projecteurs. Une soirée ordinaire, presque banale. Pas de tapis rouge, pas de photographe, seulement un appartement feutré, quelques amis triés sur le volet, et un événement qui allait changer le cours de deux destins déjà chargés de gloire. Cette nuit-là, on donne un nom à un enfant. Un geste simple, universel. Mais dans le monde des célébrités, donner un nom, c'est aussi donner une identité publique, une existence médiatique que l'on ne contrôle plus. Isabelle Boulay le sait mieux que quiconque. Elle, la chanteuse des blessures intimes, des amours impossibles, a passé sa vie à protéger ce qu'elle avait de plus précieux, sa sphère privée. Éric Dupont, de son côté, est un homme de scène, mais aussi un homme de pudeur, presque maladroit lorsqu'il s'agit d'exposer ses émotions. Ce soir-là, pourtant, quelque chose vacille. Dans ce salon silencieux, au moment où l'on prononce le prénom du deuxième enfant, un pacte invisible se scelle. Celui de vivre une vie familiale qui n'aura jamais le droit d'exister pleinement aux yeux du public. Le deuxième enfant. Un mot qui, dans les biographies officielles, tient en une ligne. Mais dans une vie réelle, il est souvent un tournant. Un miracle, disent certains. Un dernier test pour un couple déjà éprouvé, murmurent d'autres. Car à ce moment précis, la relation entre Isabelle et Éric n'est plus un conte de fées. Elle est faite de compromis, de silences accumulés, de choix impossibles. Faut-il continuer à briller sur scène, au risque de perdre ce qui se construit à la maison? Ou faut-il au contraire accepter de disparaître un peu pour sauver l'essentiel? Les proches racontent un homme bouleversé. Éric, tenant ce nouveau-né dans ses bras, incapable de parler pendant de longues minutes. Ce n'est pas la joie spectaculaire que l'on voit dans les magazines. C'est une émotion lourde, presque douloureuse. La prise de conscience brutale que ce qu'il gagne comme père, il le perd peut-être comme artiste. Ce moment, il ne l'a jamais raconté publiquement. Mais ceux qui étaient là parlent d'un regard qui change, d'un homme qui comprend soudain que sa vie ne lui appartient plus entièrement. Et Isabelle, elle, observe en silence. Elle sait ce que coûte une carrière bâtie sur l'exposition permanente. Elle sait aussi ce que coûte une maternité vécue dans l'ombre. Alors elle choisit une troisième voie. Ni scandale, ni confession. Juste un retrait progressif, presque imperceptible. Les journalistes s'interrogent. Les fans spéculent. Pourquoi se fait-elle plus rare? Pourquoi refuse-t-elle certaines interviews? Pourquoi ce refus obstiné de parler de sa famille? La réponse se trouve dans cette promesse faite un soir, lors d'une fête presque vide. Une promesse simple mais radicale. Notre histoire ne sera jamais un spectacle. Cette décision pourtant n'est pas sans conséquences. Car dans le monde du show business, ce que l'on ne montre pas finit toujours par susciter la suspicion. Certains parlent de crise, d'autres de séparation imminente. D'autres encore évoquent un enfant venu trop tard pour sauver un couple fatigué. La vérité essayée est plus complexe. Il ne s'agit ni d'un miracle ni d'un échec. Il s'agit d'un amour adulte, confronté à la réalité du temps qui passe. Isabelle continue de chanter l'amour blessé, mais elle ne le vit plus de la même manière. Éric continue de jouer, mais chaque rôle est désormais mesuré à l'aune d'un regard d'enfant qui l'attend à la maison. Ce deuxième enfant n'a pas sauvé leur relation, il l'a transformée. Il a déplacé le centre de gravité de leur existence. Et c'est peut-être là que réside la vraie tragédie, mais aussi la vraie noblesse de cette histoire. Car dans un monde où tout se vend, où chaque larme devient un titre, ils ont choisi de taire l'essentiel. Aujourd'hui encore, peu de photos, peu de déclarations,
Seulement des absences remarquées, des silences éloquents et cette impression persistante que derrière chaque chanson d'Isabelle, derrière chaque apparition d'Éric, se cache une vie parallèle, volontairement invisible. Ce n'est pas un scandale au sens classique. C'est une autre forme de drame. Celui de deux artistes qui ont compris trop tôt que l'amour, pour survivre, devait parfois renoncer à la lumière. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire nous fascine encore, parce qu'elle ne se termine ni par une rupture spectaculaire, ni par une réconciliation publique. Elle se prolonge dans le silence, dans cette zone grise où la célébrité cesse d'être un privilège et devient un fardeau. Isabelle Boulay et Éric Dupont. Deux noms que l'on croyait connaître par cœur, deux trajectoires publiques que l'on pensait parfaitement balisées. Et pourtant, derrière les lumières des plateaux, derrière les sourires maîtrisés et les silences calculés, se cache une histoire bien plus fragile, plus complexe, et sans doute plus humaine que ce que les chroniques mondaines ont longtemps raconté. Car il faut le dire d'emblée, leur histoire n'a jamais été un conte de fées linéaire. Elle est faite de détours, de doutes, de renoncements et d'un apprentissage lent, parfois douloureux, de ce que signifie aimer sans se perdre. Ce soir-là, tout commence presque banalement. Une table discrète, quelques bougies, un dîner que personne n'aurait remarqué s'il n'avait été observé par un regard attentif. Mais dans cette lumière tremblante, quelque chose se fissure. Isabelle ne parle presque pas. Éric, lui, regarde ailleurs, comme s'il cherchait dans l'ombre une réponse qu'il n'ose pas encore formuler. Ceux qui les connaissent ne savent reconnaître ce moment précis où une vie bascule, non pas dans le fracas, mais dans un silence lourd de sens. Depuis des années, Isabelle Boulay porte sur scène des chansons d'amour qui semblent raconter la douleur avec une justesse presque suspecte. Beaucoup y voyaient un simple talent d'interprète. Peu imaginaient que cette lucidité venait aussi d'une vie intime traversée par les mêmes contradictions que ses textes. Aimer, mais craindre de perdre sa liberté. Désirer la stabilité, mais redouter l'enfermement. Et surtout, vivre avec un homme dont la carrière impose un rythme que peu de couples supportent longtemps. Éric Dupont, de son côté, a toujours cultivé une image de solidité. Avocat brillant, homme public respecté, il a appris très tôt à ne rien laisser transparaître. Mais cette maîtrise, admirable en apparence, est aussi une protection. Derrière elle se cache un homme souvent fatigué, parfois perdu, et longtemps convaincu que le bonheur se conquiert à coups de succès. Puis un événement est venu tout bouleverser. Un enfant, non pas comme une solution magique, mais comme un révélateur implacable. La grossesse d'Isabelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des inquiétudes, des nuits sans sommeil, des discussions que l'on repousse trop longtemps. Et surtout cette question muette. Sommes-nous prêts à aimer autrement que pour nous-mêmes? Ceux qui étaient morts présents la nuit où ils ont choisi le prénom de l'enfant s'en souviennent encore. Isabelle, la voix presque inaudible, a murmuré quelques mots simples. Rien de spectaculaire. Et pourtant, la pièce s'est figée. Car dans cette phrase, il n'y avait ni poésie, ni posture. Seulement une vérité nue. Elle avait peur, et en même temps, elle acceptait enfin de ne plus tout contrôler. À partir de ce moment-là, leur relation a changé de nature. Éric l'avouera plus tard, presque à contre-cœur. Le bonheur n'est pas sur les grandes scènes. Une phrase étonnante pour un homme qui a bâti sa vie dans l'exposition publique. Mais derrière cet aveu, il y a une fatigue profonde, celle de courir après une reconnaissance qui ne comble jamais vraiment le vide intérieur. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne que le vrai vertige ne venait pas des tribunaux ni des projecteurs, mais de cette responsabilité nouvelle. Être présent, simplement, quand personne ne regarde. Le couple n'a pas été épargné par les crises. Il y a eu des séparations temporaires, des rumeurs persistantes, des moments où chacun a songé à partir. Isabelle, plus d'une fois, a douté de sa capacité à concilier sa vocation et sa maternité. Elle a parlé de culpabilité, de fatigue, de cette peur sourde de ne plus se reconnaître. Mais c'est précisément là que leur histoire devient singulière. Ils n'ont pas cherché à sauver une image. Ils ont cherché à sauver un lien. Peu à peu, loin des déclarations spectaculaires, ils ont appris une forme de bonheur modeste. Des matins sans maquillage. Des silences qui ne font plus peur.
Et cette conscience, douloureuse mais lucide, que l'amour ne supprime ni les failles, ni les blessures, mais qu'il apprend à vivre avec elles. Aujourd'hui encore, Isabelle refuse de parler de réussite amoureuse. Elle parle plutôt d'équilibre fragile. Éric, lui, ne nie plus ses renoncements. Il admet que certaines ambitions ont été mises de côté. Non par sacrifice héroïque, mais par nécessité intérieure. Car au fond, leur secret n'est pas un miracle. C'est une lente rééducation du regard. Regardez l'autre non plus comme une promesse de bonheur, mais comme un être aussi vulnérable que soi. Accepter que l'amour n'efface pas les tragédies personnelles, mais qu'il peut, parfois, leur donner un sens. Et peut-être est-ce cela dans cette simplicité conquise de haute lutte, que se cache leur vraie victoire. Non pas un bonheur éclatant, mais un bonheur habité. Un bonheur qui ne fait pas de bruit, mais qui tient. Mesdames, messieurs, chers amis, avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser quelques mots du cœur. L'histoire que nous venons de partager n'est pas seulement celle de deux personnalités célèbres. C'est l'histoire de deux êtres humains, confrontés aux mêmes peurs, aux mêmes doutes, aux mêmes espoirs que chacun de nous. Derrière la voix d'Isabelle Boulet, derrière la robe d'avocat d'Éric Dupond-Moretti, il y a des fragilités, des renoncements, des nuits sans sommeil et surtout un amour qui se construit jour après jour. Je vous invite à ne pas regarder ce récit comme un simple fait divers sentimental. Regardez-le comme un miroir, un rappel que, même au sommet, personne n'est à l'abri des tempêtes intérieures. Et que parfois, ce sont les épreuves les plus silencieuses qui révèlent la plus grande noblesse. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti de la tendresse, de l'admiration ou simplement de la compassion pour ces deux destins, alors prenez une seconde pour leur envoyer, symboliquement, un geste de soutien. Un simple like peut sembler insignifiant, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est un signe précieux. Un signe que ces récits humains comptent encore, que la sensibilité a sa place sur YouTube, que vous êtes là, attentifs, fidèles, engagés. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. À ceux qui aiment les grandes histoires, à ceux qui traversent des moments difficiles, à ceux qui ont besoin de croire que la fragilité peut devenir une force. Et surtout, si ce type de contenu vous intéresse, si vous souhaitez continuer à découvrir les coulisses de la vie des grandes figures publiques, leurs chutes, leur renaissance, leurs combats intimes, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer, de raconter avec respect, d'analyser avec profondeur et de mettre en lumière derrière la célébrité, l'humain. Merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.